Merci beaucoup, Lincoln. Merci beaucoup, Sébastien Bologne et toutes les personnes qui sont présentes dans ces conférences. Nous avons savoir, nous sommes eu un problème technique, mais finalement, nous pouvons partager avec vous notre préoccupation et l'information que nous avons développée sur la situation de Bolivie. Si vous me permettez de compartir, si vous me permettez de compartir en présentation, s'il vous plaît, je vais euh, exprimer développer une présentation. Ici, vous pouvez voir. Vous pouvez voir, Oui, 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 excusez-moi. on voit. Ah, merci beaucoup. Bien, j'ai préparé une présentation pour principalement de montrer que c'est l'information officielle institutionnelle de l'organisme international qui a été développée sur les violations des droits humains en Bolivie qui ont été partie de les comportements réguliers des gouvernements que nous avons maintenant. Un gouvernement qui a émergé d'un coup d'État, comme vous savez, et qui a créé une crise démocratique en Bolivie. Bolivie est en train de vivre la destruction de la cohésion sociale, une polarisation très compliquée, très profonde. Et il y a tous les temps des messages de confrontation et racisme qui sont produits diffusés par les gouvernements. La présidente de facto est une des actrices qui est tout le temps en train de diffuser, de provoquer certaines réactions dirigeantes à les organisations sociales et les conducteurs des partis et les militantes des partis masse. Nous avons eu une répression très dure les derniers 10 mois. C'est un gouvernement qui se caractérise par l'utilisation de la violence verbale, mais aussi la violence de la police et les militaires. Il y a eu 2 massacres et meurtres en novembre, comme je vais présenter dans toute l'information sur ça. Il y a eu beaucoup de situations de torture, d'intervention des groupes paramilitaires. Le racisme et la discrimination radicale est en train d'agrandir comme une partie de la culture politique. On prouve de ça, c'est le mot, le discours qui est utilisé par le gouvernement, tous les acteurs politiques qui sont dans l'environnement autour des gouvernements. Mots comme sauvage, par exemple, qui a été utilisé par la présidente Janine Áñez quand elle parle des paysans, des indigènes qui sont partis de parti masse. Le mot vautour, par exemple, a été utilisé par un représentant de la hiérarchie de l'Église catholique en relation à toutes les personnes qui ont été en train de demander la réalisation des élections en Bolivie et la démocratisation de notre pays. Le mot bête qui a été utilisé, nous avons eu beaucoup de jours avec une discussion sur ces mots qui a été utilisé par le président du comité civique, une organisation de Santa Cruz très importante, très forte, qui a dit que les indigènes et les paysans qui vivent dans le département de Santa Cruz, qui étaient en mobilisation, en proteste, etc., sont bêtes, sont monstres qui ne pensent pas pour la production de feuilles d'actifs pour stigmatiser. Alors, nous sommes voilà. parlé de plus de 70 000 personnes qui vivent là et qui sont tous les temps attaquées par les gouvernements. Nous sommes en train de vivre la destruction des institutions, des entreprises publiques. C'est clairement un gouvernement qui est parti, qui a un sympathique, qui est sympathique avec la privatisation. Il y a une incertitude institutionnelle. Notre démocratie est en crise, clairement. La pauvreté s'est agrandie. Femmes et corruption et chômage sont maintenant après les mesures de contenant, les mesures implémentées pour confronter la pandémie,
ont laissé comme conséquence ce problème social. Les forces de l'ordre sont fonctionnelles à une stratégie de répression de meurtres et tortures. Le coup d'État de novembre a été marqué par plusieurs événements. Nous sommes en train de vivre ici un régime de persécution et de harcèlement, de massacres, d'emprisonnement illégal, une chasse aux ministres, une chasse aux massistes et des leaders sociaux. C'est partie des discours officiels. Ce n'est pas rare d'écouter ce type de menaces qui viennent du ministre, principalement le ministre du gouvernement et le ministre de la Défense. Du massacre que nous avons vécu en Bolivie en novembre, Sencata et Sacaba, de différents lieux dans le pays. Sencata, c'est un lieu qui est dans la ville de l'Alto, une ville très importante, une ville indigène. Il y a une persécution à la manifestation par les réseaux sociaux à travers le cyberpatrouille, qui est une patrouille qui a été organisée par le gouvernement. Je demande à vous de regarder ces photos. Désolé que je ne peux pas faire une traduction, mais je vais l'expliquer. Vous pouvez voir là une personne qui a été montrée à la télévision, à les moyens de communication comme un criminel. Les crimes commis par cette personne, par l'homme, est absolument ridicule. Il a été arrêté parce qu'il était parti de 75 groupes de WhatsApp et il était le manager de 11 groupes de WhatsApp et il était en train de diffuser information contre le gouvernement. C'était l'argumentation, la justification avec laquelle le gouvernement a mis ces personnes à la cellule, à la prison. Et c'est cette image pour dire à vous la situation que nous sommes en train de vivre. Il y a eu 5 recherches, investigations et rapports internationaux qui sont vraiment importants pour considérer quand nous parlons sur la violation des droits humains. Nous ne sommes pas en train de parler sur déclarations ou discours des représentants politiques des partis. Je voudrais inviter à vous de considérer ces 5 rapports qui sont très objectifs. Ils se font, se basent dans une investigation et recherche que les représentants de cette institution ont fait. Je suis en train de parler de la Commission interaméricaine des droits humains, l'Amnesty International, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, les cliniques des droits humains de l'Université de Harvard, un réseau d'universités pour les droits de l'homme, et Human Rights Watch. 5 institutions ont produit des rapports sur les violations des droits humains. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'expliquer, de présenter quelques parties de les informes, par exemple, d'Amnesty International. Il y a eu un rapport titré « Combattre la pandémie d'impunité ». Et Amnesty International a dénoncé les faits de la situation que nous avons vécue avec assassinat, par exemple, principalement dans le mois de novembre de l'an 2019. Amnesty International a enregistré personnes tuées dans le cadre de manifestations. Il a aussi enregistré la déclaration de le fiscal général, le procurateur, qui a signalé que beaucoup de personnes ont été tuées par balle, par balle dans le massacre de Sacaba, correspondant à des armes à feu longue, qui contredit la déclaration du ministre du gouvernement qui a clairement fait partie avec le ministre de la Défense en novembre 2019 de ce massacre. Ils sont maintenant en train d'être recherchés
par le Parlement, le pouvoir législatif en Bolivie. Vous pouvez regarder ici, vous pouvez voir quelques photos de Sencata, de la ville de la cité, la ville El Alto, dans la ville de La Paz, le département de La Paz. Clairement, ils ont utilisé hélicoptères pour tirer, et tuer personnes ici. Vous pouvez voir aussi les images de personnes qui sont en train de présenter ces familiers, ces personnes qui ont été tuées. Amnesty International aussi registre l'attaque contre l'indépendance judiciaire. Il y a un cas très important pour informer, pour rapporter, qui est le cas de le juge Hugo Wakani, un juge qui a été arrêté par la police avant d'entamer une audience dans le cadre de la procédure judiciaire contre un ministre du gouvernement de Agnès qui était accusé d'avoir acheté des respirateurs avec un prix augmenté dans le contexte de la pandémie. C'est très incroyable qu'un juge a été arrêté quelques heures avant dans l'audience et le ministre du gouvernement a dit sans problème qu'il a ordonné que le juge Wakani était arrêté le 24 mai. Et la justification qu'il a présentée est qu'il n'était pas d'accord avec la décision que le juge avait pris la détention d'une autre personne impliquée, un autre cas en relation d'un ancien ministre du MAS, du parti MAS. C'est-à-dire que le ministre du gouvernement a un pouvoir pour arrêter un juge, pour intervenir, pour provoquer peur dans les autorités du pouvoir judiciaire. C'est ça que nous sommes en train de vivre maintenant. La Commission interaméricaine des droits humains a fait aussi un rapport qui a été présenté dans le mois de novembre de 2019. C'était le premier rapport. Et la Commission a enregistré beaucoup de faits. L'incitation à la violence, la discrimination ethnique et raciale, qui a commencé comme une partie de l'écoute d'État, cette partie de l'essence, de la vocation des groupes politiques qui maintenant sont en train de gouverner Bolivie, à la tête de la présidente Janine Áñez, qui est, comme je dis, la personne qui est toujours en train de diffuser ce type de discours clairement discriminatoires. Arrestation et détention arbitraire a été registrée par la Commission. Vous pouvez voir ici quelques photos en relation à les rôles qui ont joué les ministres des gouvernements, Arturo Murillo, que vous le pouvez voir là, vous le pouvez voir à la gauche. L'autre ministre qui est à côté de la présidente Janine Áñez, le ministre de la Défense, M. Fernando López aussi, et ils sont partis des groupes principaux qui ont dirigé la répression contre les organisations sociales. La Commission interaméricaine a enregistré massacres et meurtres. La Commission a été la première institution de mentionner ces deux mots, massacre et meurtre, et a enregistré aussi, après une investigation, une recherche qui a été attaquée par le gouvernement, et a enregistré la mort de 36 personnes dans différents actes de mobilisation sociale. Ici, vous pouvez voir clairement à droite, en gros, les militaires en train de tirer balles contre les manifestants. À gauche, vous pouvez voir les personnes qui ont été tuées par les militaires. Et évidemment, le gouvernement, les ministres du gouvernement, les ministres de Défense ont
dit que les personnes tuées ont été tuées par les propres militantes des partis MAS, par les propres paysans, par les propres indigènes qui étaient en train de protester. C'est absolument ridicule parce que les balles ont tué, ont choqué les personnes dans la tête et à l'épaule. Et c'est clair que beaucoup de balles viennent d'armes longues. Et il y a aussi des cas qui viennent d'armes courtes. Et il y a maintenant déclaration de les propres militaires déclarations qui ont été enregistrées par la clinique de Harvard, qui dit clairement qu'il y avait des militaires, des policiers qui avaient des armes courtes aussi et armes longues aussi. Le haut commissaire des Nations Unies aussi a produit un rapport, un récent rapport. L'ancienne présidente Michelle Bachelet a été attaquée par le gouvernement de Jeanine Áñez pour ces rapports qu'il a produits. Il y a beaucoup de discours contre elle qui a été produit par les ministres du gouvernement d'Agnès. Par exemple, ils ont dit que ce rapport est un rapport de socialiste parce que Madame Bachelet est partie d'un parti socialiste. Et ce type d'argumentation qui ne sont pas rationnelles, mais sont parties d'un discours qui justifie la répression. Je propose de prêter attention à la 12e paragraphe, le paragraphe 19 de le rapport qui dit que le haut commissaire des Nations Unies a documenté le cas de 28 personnes détenues à la ville El Alto, le 11 novembre 2019, victimes de détention arbitraire et soumises à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitements par la police, y compris les menaces de mort, électrocution, suffocation avec des sacs de plastique, coupe avec crosse de fusil, position de privatisation de nourriture et d'eau, taquinerie sexuelle et exécution simulée. C'est un texte qui est parti de les rapports de l'Haut Commissaire des Nations Unies. Laissez-moi continuer. L'autre institution très importante, les cliniques de droits humains internationales de l'Université de Harvard, qui a produit un rapport avec le titre « Violation du droit à la vie, du droit à la liberté d'expression, du droit à la réunion, d'association et autres droits ». Et l'Université de Harvard a présenté ce rapport à les Nations Unies, c'est-à-dire à un rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, etc. Et c'est un rapport très fort, un rapport qui a été analysé par un représentatif politique des partis démocratiques, par exemple, dans les États-Unis. Le rapport dit clairement qu'il y a un patronage des groupes paramilitaires par l'administration de Jeanine Áñez. Et c'est absolument démontré. Il y a ici où je vis à la ville de Chabamba, un groupe de paramilitaires clairement protégé par la police. Et ils-mêmes se recordent, se filment et publient dans Facebook filmations où ils sont montés à la moto des policiers, les policiers inconduisants, à la place où les protestants sont en train, les paysans, les personnes qui sont en train de protester contre les gouvernements. Il aussi montre des armes courtes et publie ça dans Facebook très près de la police qui a protégé, qui a patronagé ces groupes paramilitaires. La police, c'est un cas, il y a un cas enregistré par l'Université de Harvard très dur. La police a arrêté un handicapé, une enfant, et son frère et sœur, les 3 enfants, qui étaient en train
cheminer près des les lieux de la massacre. Ils ont été arrêtés, ils ont été torturés pendant qu'ils étaient arrêtés. Et les mêmes situations à passer avec d'autres personnes qui n'étaient pas partie de la mobilisation sociale. Et même et aussi les cas des personnes qui sont parties de la mobilisation. Si vous me permettez, les deux dernières feuilles, la clinique de Harvard a aussi fait une profonde recherche, investigation sur la violation des droits humains. Il a allé l'université, les représentatifs de l'université sont allés à les lieux de la massacre, ils ont fait des enquêtes, etc. Pas seulement à les personnes menacées ou les personnes affectées par la répression, mais aussi ils ont enquêté à le militaire. Comme je dis, le ministre de l'Intérieur a dit que la majorité sont mortes d'une balle de calibre vendu à l'arrière de la tête. C'est les justifications, l'explication que ces ministres toujours mentionnent dans les enquêtes que les moyens de communication fassent à lui. Mais clairement, il y a une déclaration que vous pouvez voir ici écrit en rouge. C'est une partie du texte de la clinique, des rapports de la clinique de Harvard, qui dit qu'il y a officiers, qu'il y a sergent, officier, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, etc., qui portaient, dans les moments de la massacre, armes courtes, pistolets, et que ces armes ont été utilisées aussi que fusils, etc., que armes longues pour la répression. C'est pour ça qu'il y avait des meurtres et des assassinats. Finalement, le travail qui a été exécuté par les forces militaires et policières, éliminer les preuves et blâmer les paysans et les massistas comme les auteurs des assassinats. Les chars militaires, dit les rapports de la clinique de Harvard, sont venus et vaporiser de l'eau pour enlever le sang. Ils ont lavé le sang avec des tuyaux. Ils ont essayé de nettoyer chaque chose. Et finalement, comme vous pouvez lire dans la dernière paragraphe, il y a clairement des évidents que les forces de sécurité ont également planté des armes sur les manifestants pour affirmer qu'ils étaient armés. Et cette déclaration que j'ai faite à la fin, que j'ai fait référence, est précisément partie d'une investigation de les fiscales, les procurateurs assignés pour faire une recherche sur les faits de la massacre et les meurtres de Sacaba et Senka. Comme vous pouvez voir, et avec je conclue, les coups d'État s'est transformé dans un régime de terreur et de corruption en toute impunité. Un appareil discursif monumental de haine, de racisme et de destruction a été déployé, mobilisant tous les moyens violents de l'État et des groupes armés paramilitaires pour persécuter, harceler, emprisonner, torturer et, comme nous l'avons vu dans les cas de massacres, assassiner et dissimuler l'illégalité. Aujourd'hui, Bolivie traverse des lignes d'illégalité, d'absence d'État et d'incertitude juridique, un pays divisé, confronté à l'héritage d'un gouvernement de facto qui n'a pas guéri les blessures ni rapproché les Boliviens pour parvenir à un consensus, mais qui a plutôt véhiculé la vengeance et la rage. Merci beaucoup à tous vous, mon cher ami. Non, merci Lincoln seulement pour finir. Je remercie Sébastien qu'ils sont en train de filmer
conférence. Je pense qu'il va y avoir autres personnes qui sont intéressées aux informations que nous sommes en train de partager. Seulement, je voudrais donner une question sur le rôle de l'Union européenne au moyen de ces situations de violation des droits humains. Je me questionne, qu'est-ce que l'Union européenne a fait, qu'est-ce que l'Union européenne a dit quand les Boliviens étaient en train de vivre ce type de répression, massacre, assassinat, etc. Je peux comprendre que les voix des politiques, des militants, des sympathisants du parti MAS ou les voix de l'ancien président Morales ou autres n'est pas suffisante pour interpréter ou pour analyser ce qu'a passé Bolivie. Mais il y a 5 rapports de 5 institutions légitimes, croyables, dédiées à l'analyse des droits humains, qui doit faire réfléchir à l'Union européenne. Je me questionne sur le rôle de l'ambassadeur de l'Union européenne en Bolivie au moyen de le massacre. Parce que quand je participe à une conférence comme la conférence que nous avons maintenant, aux enquêtes à les moyens de communication, c'est-à-dire télévision, etc., et quand je partage en discussion avec représentants du gouvernement actuel, le gouvernement de facto, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes reconnus par l'Union européenne. C'est l'argument que tous les temps il utilise. Le changement de gouvernement est constitutionnel et a été reconnu par l'Union européenne. Quand nous dénonçons le massacre, l'assassinat, il dit ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est une opinion de l'Union européenne. Je suis en train de dire ce qu'ils disent. Ils disent aussi qu'il y a deux institutions qui ont reconnu les gouvernements et tout ce qu'ils ont fait. L'Organisation des États américains et l'Union européenne. Je voudrais inviter à l'Union européenne à réfléchir sur cette situation, à présenter une opinion, une proposition, je ne sais pas, quelques actions diplomatiques pour aider à clarifier, à rechercher tous les faits qui ont passé en Bolivie en relation des droits humains. Je ne suis pas en train de parler de politique, des droits humains. C'est important de faire quelque chose sur ça et je voudrais demander à les personnes qui sont en train de nous écouter, et pas seulement maintenant, mais après, quand la filmation va être diffusée de cette conférence, de faire quelque chose pour demander, pour questionner ce type de questions à l'Union européenne. Merci beaucoup.